Bonsoir. Je vais vous parler de mes réflexions sur la droite et la gauche au regard de l'astrologie alpha-oméga et au regard de la dialectique entre le peuple et ses chefs. Je crois que la phase alpha est une phase où le peuple reprend le pouvoir et veut déconstruire ce que l'intelligentsia, je pense qu'on peut la désigner ainsi, a construit ou a envie de construire. Par exemple, l'euro, par exemple, l'Union européenne, sont des constructions qui ont souhaité modifier un certain nombre de choses et de créer de nouvelles réalités. Par conséquent, la phase alpha visera, en quelque sorte, à défaire et à déconstruire et à démolir ce genre de construction. C'est une phase de castration, en quelque sorte, de l'intelligentsia. C'est-à-dire qu'on va revenir, je reprends le discours par exemple du Front National, on va revenir à des fondamentaux, à un socle national, à un socle linguistique, à des pratiques ancestrales en quelque sorte, qui vont devoir être respectées et ménagées, voire sanctuarisées. Inversement, la phase oméga, et je crois qu'il est important de situer la définition des phases au niveau des enjeux politiques. Parce que même quand on passe des enjeux politiques à la vie privée, on s'aperçoit que, au fond, c'est la même chose. À une petite échelle, mais fondamentalement, c'est la même chose. Il faut partir du grand pour aller vers le petit, et non pas du petit pour aller vers le grand, puisque c'est au niveau du grand que les choses prennent une véritable tournure et sont véritablement visibles. Au niveau privé, c'est toujours beaucoup plus difficile à appréhender. C'est pour ça que l'astrologie politique est plus crédible que l'astrologie individuelle, parce qu'on peut vérifier de ce dont elle parle. L'astrologie individuelle, c'est une affaire individuelle et privée. Alors revenons à la phase oméga. La phase oméga, à l'inverse de la phase alpha, est une phase qui va vouloir réformer, réviser, modifier singulièrement un certain nombre de pratiques, d'habitudes, instaurées de longue date, qui va vouloir modifier les représentations, les modèles de société. Et donc dans ce cas-là, il s'agit d'une attaque, quelque chose qui est perçu comme une attaque par le peuple, puisqu'on veut lui casser ses jouets, en quelque sorte. On veut remettre en question les bases sur lesquelles il est installé et sur lesquelles il fonctionne. Alors maintenant, si nous passons au discours de la droite et de la gauche, nous avons, à mon avis, deux exemples remarquables. D'un côté, Benoît Hamon, de l'autre côté, Marine Le Pen. Benoît Hamon propose une transformation en profondeur du rapport au travail, à l'emploi. Marine Le Pen considère qu'il faut tabler sur une morale
du travail, de l'emploi. Donc là, il y a une opposition. Il est clair que, et puis en plus, on sait très bien que Marine Le Pen veut que l'on sorte du système européen, de l'Union européenne et donc de l'euro. C'est dire que là, on veut déconstruire le travail qui a été engagé depuis une soixantaine d'années, pour ne pas revenir plus loin dans le temps, à savoir une construction fédérale ou confédérale qui modifiait singulièrement même le fonctionnement des gouvernements, des économies, etc. Donc, d'un côté, on a le Front National qui veut déconstruire, détricoter ce qui a été engagé, ce qui a été réalisé. Et de l'autre côté, on a un Benoît Hamon qui veut remettre en question des choses qui étaient, semble-t-il, établies, à savoir que, normalement, bon, les gens travaillent, les gens ont un emploi, une fiche de paye, et que, bon, bah, si jamais ils n'arrivaient pas à travailler, on pourrait leur accorder des allocations. Et ça, c'est un système que veut revoir Hamon. Ce ne sont là que des exemples, des illustrations de mon propos. Alors, qu'en est-il des augmentations de la gauche et de la droite? Est-ce que c'est compatible avec ce que je viens de dire? Et je rappelle que pour l'instant, je n'ai pas du tout parlé d'astrologie. J'ai parlé d'une dialectique alpha-oméga que l'on peut observer sans faire le moindre d'astrologie. La gauche, selon moi, a vocation à repenser les modèles de société. L'expérience soviétique, c'est une expérience qui est bâtie sur un paradigme, sur un modèle, qui entend changer radicalement le fonctionnement social. En opposition à la droite, qui, elle, entend rester sur des positions traditionnelles, sur un mode de fonctionnement traditionnel. Autrement dit, l'alternance entre la droite et la gauche serait celle-là. La gauche veut déstabiliser les pratiques plus ou moins sclérosées qui sont en cours, parce que de toute façon, tant qu'on ne remet pas en question les choses, elles tendent à se scléroser, à se cristalliser. Donc, on enlève du pouvoir, on crée des inquiétudes et des incertitudes dans le peuple avec la gauche. Même si c'est pour son bien. Et en face, on a une droite qui, elle, veut générer du scepticisme. On parle d'eurosceptique, qui veut générer du scepticisme sur un certain nombre de choses qui ont été construites et qui apparaissent comme des fantaisies, des fantasmes. Alors, effectivement, si on prend un personnage comme François Fillon, en laissant de côté toute la question des affaires, qui est finalement, avec le recul, assez secondaire dans la réalité, est-ce qu'il est de droite ou de gauche, ce François Fillon? Et on pourrait poser la question aussi à propos de Macron. C'est pour ça que il y a quand même des clivages complexes au sein de la gauche comme au sein de la droite.
l'extrême droite c'est une chose, la gauche, la droite républicaine c'est plutôt une sorte de droite au centre de l'échiquier. Donc il y a les extrêmes, gauche et droite, et Hamon, d'une certaine manière, correspond à une forme d'extrême. Et puis, il y a des positions moyennes, pas très faciles à déchiffrer. Et par conséquent, qui ne semblent pas ni contre-attaquer contre les réalisations récentes, modernes, comme le ferait la droite, ni vouloir proposer un nouveau modèle de société comme le ferait la gauche. Et alors ce qui serait intéressant, évidemment, ce serait d'avoir au deuxième tour Hamon contre Le Pen. Enfin, apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, je ne veux pas revenir sur je ne veux pas entrer dans le détail de ce débat. Est-ce que Fillon et Macron sont des hommes de droite ou de gauche? Macron serait-il de gauche? Fillon serait-il de droite? Il semble qu'il ne soit pas réellement porteur de transformation radicale, soit en défaisant complètement ce qui a été instauré depuis un demi-siècle, comme le voudrait le Front National, soit en remettant en question l'orientation séculaire quant à la valeur du travail. Alors, d'un point de vue astrologique, pour terminer cette causerie, nous sommes dans une situation assez singulière. Ces élections ont lieu en un temps assez confus sur le plan astral. Sur le plan astral, au sens où je l'entends, pas au niveau du thème de toutes les planètes, mais au niveau de Saturne, en triangle formant un triangle avec deux étoiles fixes royales, en l'occurrence actuellement, il est encore en conjonction avec Antares, il sort de cette conjonction, mais il n'en sort pas très très vite, puisqu'il va y avoir une rétrogradation comme chaque année de Saturne. Et en mai 2017, dans quelques semaines, est-ce qu'on sera déjà sorti de l'esprit de la conjonction, donc l'esprit alpha, ou est-ce qu'on aura déjà basculé dans l'esprit de la période oméga, c'est-à-dire quand Saturne est à 45 degrés environ de deux étoiles fixes royales, celle qui précède et celle qui suit. That is the question. Et ça pose la question de la date des élections et le fait que cette date est assez aléatoire en fait, même si elle a lieu à des dates précises. Et ces trois quinquennats, maintenant on est passé du septennat au quinquennat, le septennat avait au moins l'avantage de remettre les choses à peu près dans la même configuration, puisque Saturne, tous les 7 ans, se retrouve dans la même configuration. Mais depuis les élections de 2007 et 2012, nous sommes dans une situation de quinquennat. Et donc, ça fait 15 ans que nous sommes dans un système de quinquennat. J'ai proposé, au niveau du droit constitutionnel, que la gauche et la droite soient inscrites dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il y ait des phases où on dit, voilà, on va
faire des primaires à gauche. Mais ce seraient des primaires qui auraient vocation à désigner le président de la République. Et puis à d'autres phases, on dirait on va faire des primaires à droite. Autrement dit, tous les 4 ans, puisque le cycle de Saturne peut être divisé en périodes de 3 ans et demi, tous les 4 ans environ, on aurait alternativement des primaires de gauche et des primaires de droite. Le peuple de gauche voterait pendant la phase oméga, et le peuple de droite voterait et élirait ses candidats pendant la période alpha. Donc ça, c'est une révolution, effectivement, sur le plan de la pensée juridique, qui ne peut pas se contenter de plaquer un calendrier, mais qui doit également tenir compte d'une sorte de calendrier interne à la société, hormonal ou biologique, peu importe. Et par conséquent, si on parle d'une société démocratique, eh bien, il faut qu'elle soit une société d'alternance. Et que cette alternance ne soit pas une abstraction. Cette alternance correspond à véritablement une alternance des valeurs. Donc, par conséquent, il est important que ces valeurs soient définies clairement et que l'on sache qu'à une période donnée, ce sera la valeur alpha qui sera mise en avant, tout à fait consciemment et clairement, et à d'autres périodes, 4 ans plus tard, la phase oméga. Voilà. Donc je pense que de toute façon, pour revenir à la question actuelle, on n'est pas dans une situation, l'astrologie ne peut pas fonctionner très clairement quand on fait les élections à n'importe quel moment, je suis désolé de le dire. L'astrologie a vocation à fixer des temps et à proposer des structures de temps, et pas seulement à prendre les structures de temps que tel ou tel système aura établi et voir ce que ça peut donner. C'est ça que ce serait intéressant. Parfois ça tombe à un moment qui est significatif, parfois ça tombe à des moments qui ne sont pas. Il y a ce que j'appelle le phénomène d'anticipation, d'orbe si on veut, qui fait que effectivement on ne sait pas si le peuple, puisque c'est le peuple qui vote aujourd'hui, le peuple de gauche et de droite confondus, hommes et femmes confondus, c'est aussi un problème. Et à ce sujet, je dirais que moi je serais favorable au vote des femmes pour élire les gens de la phase alpha et le vote des hommes pour élire les gens de la phase oméga. Et on peut aller aussi loin que ça. Bon, moi je ne sais pas comment les choses vont se passer. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs que l'on est déjà dans une dynamique oméga? Bon, il est clair que des gens comme Benoît Hamon, qui ont quand même été, qui sont arrivés en tête dans les primaires de gauche, sont des gens qui sont marqués par la phase oméga. Mais en même temps, il y a une solide présence du Front National qui semblerait au contraire indiquer que l'on est encore marqué par la phase alpha. Donc voilà ce que je voulais vous dire, vous en prendrez ce que vous voudrez.